Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom si jotaay bi comme ni ñu koy defee suba su nekk du ñu itam suñu gan muy professeur Aliou Thiongane moom moo jiite programme bi nga xam ne rek moom mooy PNLP muy programme national de lutte contre le paludisme professeur ñu am mbégte tey di ànd ak yow si RTS rajo Sénégal dalal jàmm. waaw merci beaucoup mi ngi maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa naataango bi. di nuyu également ñi nga xam ne ñu ngi déglu RSI ci à travers le Sénégal et à travers le monde entier également. merci alors merci beaucoup alors waxtaan bi tey lay sabab li mooy programme bi dañuy màggal li nga xam ne rek moom moo di seeni 30 ans 30 ans du benn fan du ñaari fan. mu ñëw également si contexte bu particulier parce que am na aussi benn collaboration bu existé ak tey ji RTS ba ñu war ko lancer si fi nga xam ne rek moom moo di place de la nation d'abord suñuy wax si PNLP ak 30 ans yi lan mooy particularité événement bu ni mel. voilà merci beaucoup laaj bu am solo la effectivement tey war nañu def. La célébration symbolique des 30 ans du programme national de lutte contre le paludisme. May rappeler que ne programme bi ñu ngi ko créé en 1995 par le gouvernement sénégalais parce que dañu remarqué woon ne pali bi dafa amoon doole bu baax a baax ci biir réew mi di sonal waa réew mi. Mais surtout xale yi nga xam ne seen at agul 5 ans maanaam les moins de 5 ans ak les femmes enceintes. Donc dafa amoon doole trop te également ñi nga xam ne doon ñàkk seen bakkan ci feebar dafa bëri woon trop. ci li ñuy waxee nag loolu il faut que mu am lu ñu tuddee un programme spécial bi nga xam ne loolu moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu sibiru ci xeex sibiru ci mobilisation des ressources former personnel bi surveiller vraiment comment l'évolution de la maladie au sein de la population. Donc c'était en 1995 ci la ñu donc créé donc programme national de lutte contre le paludisme. Alors boobaak léegi ça fait 30 ans. 30 ans comme ni nga ko waxee du benn fan du ñaari fan lu bëri xew na fi nag. parce que réorganiser waat nañ programme bi defaraat nañ organigramme bi defaraat. Comment dirais-je, revoir un peu le budget, revoir également les ressources humaines au niveau du programme. Am na ay stratégies yu bëri yoo xam ni également mettre nañ ko en place pour que mu am impact bu important ci morbidité ak mortalité feebar bi. loolu bi ñu ko defee effectivement dañu gis ne feebar bi wàññeeku na bu baax a baax parce que booy xool en 95 bi ñuy créé donc programme bi en 2000 déjà bi ñu defee évaluation bi des données donc liées à la maladie on était à 35 cas par 100 habitants voilà en 2024 mooy l'année passée bulletin épidémiologique annuel bi li mu wone mooy ne loolu jóge na ci 35 ñëw ba ci 3% donc ça veut dire que wàññeeku na bu baax a baax. Alors partenariat avec la RTS nag ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que effectivement ñun dañu soxla visibilité dañu soxla ay canaux yoo xam ni moo ñuy permettre population bi xam déjà ñun lan la ñuy liggéey. xam lan mooy suñu njëriñ ci wér-gu-yaram population bi. donc loolu noonu bu ñu amee organe bu mel ni RTS. loolu ak RSI ak en tout cas toutes les plateformes yi nga xam ne ñu ngi ci biir entreprise bi. dinañu permettre lii ñuy def population bi xam bu baax a baax lan la loolu. dinañu permettre également ñu véhiculer surtout ay messages de sensibilisation xam nga ñu ngi ci contexte de la CAN te ku wax CAN wax beaucoup de comment dirais-je donc de spectateurs. mais également les jeunes les adolescents. te booy xool cible bi daanaka ñooñu mooy gën a nekk cible bi. donc loolu daf ñuy permettre ñu atteindre ñun suñu cible concernant les messages à véhiculer la sensibilisation sur feebar bi nan lay mandargoo boo amee feebar bi fan ngay dem pour faju mais surtout les comment dirais-je les messages de sensibilisation maanaam nan la ñuy def ba nga xam ne. feebar bi du la daane te loolu c'est des mesures simples xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. tout à fait loolu en tout cas RTS permettre nañu ñun ñu koy def depuis ñu. commencé en tout cas CAN bi. te loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax di en tout cas
remercier bu baax seen DG monsieur Pape Alé Niang di remercier en tout cas tout le personnel de la RTS. D'accord alors wax nga ko sa tontu bu njëkk muy évolution jàngoro bi muy sibiru tey 2000 fu mu nekkoon ba tey 2024 mu toll si 3% mais bëgg-bëgg bi mooy ñu éliminer ko définitivement lan mooy gàllankoor ba tey ba tax na loolu mënaguñ ci egg sa gis-gis. waaw effectivement suñu objectif actuellement d'ici ak 2030 d'ailleurs mooy objectif wu réew yu bëri yi nga xam ne ñu ngi ci Afrique de l'Ouest yoo xam ne également sibiru da leen sonal mooy que ni fii ak 2030 vraiment ñu jëlee fi sibiru parce que ça fait 30 ans ñuy xeex ak sibiru donc jot na vraiment que ñu tàggoo ak benn yoon ak sibiru te loolu c'est tout à fait possible bon li nga xam ne ay gàllankoor la ba nga xam ne àgguñu fa bon bari na y a beaucoup de facteurs alors li ci ëpp solo mooy peut-être les ressources financières xam nga programme bu toll nii programme Pali ak feebar boo xam ne bii paludisme dafa am doole te dafa bëri ay déterminants maanaam dafa bëri loo xam lii dafa bokk ci luy joxe feebar bi c'est vrai il y a le parasite le microbe il y a aussi le vecteur mooy moustique bi waaye aussi am na les comment dirais-je les déterminants liés donc au climat déjà il y a l'hivernage il y a les eaux stagnantes il y a les problèmes d'assainissement mais d'autres facteurs également donc yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne effectivement ay déterminants yoo xam ni parfois ñoom ñuy xaw a gàllankoor tuuti pour que ñu mën a atteindre suñu objectif mais cette fois-ci je pense que su fekkee ne am nañ en tout cas la collaboration de tout le monde su fekkee ne ñëpp en tout cas jàpp nañ ci def nañ ci li ci war li ñuy wax la collaboration la multisectorialité maanaam domaine bu ci nekk département ministériel bu ci nekk lii nga war a def nga def ko par exemple ministère de l'assainissement def rôle am le ministère des collectivités territoriales également def rôle am le ministère des sports de la jeunesse également def rôle am lëkkaloo ak ministère de la santé je pense que liñ fi ñu bëgg ak yi mooy d'ici 2030 jëlee fi sibiru loolu c'est un objectif qui est tout à fait à notre portée te inchallah je pense que 2030 dina ñëwaat fii pour fêter l'élimination du paludisme. Est-ce que am na des localités yi nga xam ne tey jii peut-être foofu la mbir mi gën a dëgëree bopp Sénégal. Très bien parce que booy xool Sénégal sibiru bi répartition bi c'est disproportionné maanaam doole feebar bi dafa ute en fonction des zones booy xool nord bi moom foofu daanaka li des pour ñu jëlee sibiru bariwul parce que wàññeeku na bu baax a baax booy xool incidence mu ngi ci 5 cas wala moins de 5 cas pour 1000 habitants daanaka jeex na fii ëpp doole maintenant fi nga xam ne sibiru bi foofu la gën a am doole ak fi ñu toll nii mooy le sud-est bu ñuy wax le sud-est mooy nga commencé Kolda Kédougou Tambacounda peut-être yéeg tuuti Kaolack wala Diourbel foofu noonu booy xool 80% feebar bi yëpp les cas fa la jógee maanaam boo jël 100 cas yu nekk téeméeru sénégalais yu sibiru bu nekk 80 juróom-ñett fukk yi presque foofu noonu lay jógee ça veut dire que foofu suñu demoon ba maîtriser ko rek daanaka li des ci feebar bi dootul bariti donc foofu daal en tout cas mooy zone bi nga xam ne moo ëpp doole actuellement ci cas yi donc il faut effectivement ñu ngi en tout cas ñu ngi xool comment développer des stratégies pour que foofu noonu d'ici quelques années incha allah mu mel ak yeneen régions yi. Professeur da nga ne sànq ci nord bi daanaka ñu ngi ko fay éliminer alors ndax mën nga ñoo expliquer rek lan moo waral loolu ak liggéey bi nga xamante ne programme bi mën ko fay def. waaw xam nga oui c'est ça en fait programme dafa bëri ay stratégie te stratégie yi dañ koy def en fonction doole feebar bi ci zone yi xam nga nord bi booy xool presque moo ëppoon nombre de cas yi parce que du fait donc foofu xam nga y a le fleuve déjà donc ak yeneen facteur en tout cas alors foofu dañ fa defoon ay stratégie yoo xam ni yu bëri yoo xam ni dafa en tout cas dafa def impact dafa def effet ci feebar bi donc ce qui fait que ça a permis feebar wàññeeku bu baax a baax alors stratégie yooyu bokk na ci li ñuy wax test rapide systématique maanaam képp koo xam ne ki sa yaram dafa tàng ñu defal la test bi systématiquement pour xool ndax da nga am sibiru wala loola déet su fekkee ne sibiru la ñu traité la rapidement am na lu ñuy wax également le TPI mooy traitement mooy chimioprévention ci les femmes enceintes mooy jigéen wérul yi ak chimioprévention également ci xale yi am na aussi li ñuy wax le traitement du paludisme à domicile moom la ñuy wax PECADOM
maanaam dañuy former ay agents yoo xam ne yi ñoom seen rôle mooy ñu dem ci biir kër yi xool ñi nga xam ne dañu am mandargay feebar bi ñu defal leen test bi bu positivé ñu traité leen sur place. moustiquaire également def nañ ay campagne de distribution de moustiquaire imprégné bépp ménage ñu dugg ci ménage yëpp ci kër yëpp xool ñaata nit ñoo fa nekk ku nekk ñu jox la sa moustiquaire loolu bi ñu ko defee effectivement feebar bi dafa reculer wàññeeku bu baax a baax ci zone boobu après nag léegi mu des le sud nag sud-est bi foofu incha allah moom la ñuy attaqué pour que ni nord bi mel sud-est bi également mel. oui en parlant du nord professeur ay bés yee ñu génn dañoo gis également beneen jàngoro ñu ko fay gis muy vallée du Rift mu doon loo xam ni tamit day piqué animaux yi mu demaat tamit ci askan wi est-ce que apparition wu jàngoro jooju am na lu mu soppi si ni ngeen di xeexee les maladies vectorielles. c'est ça d'ailleurs le ministre de la santé woo na donc staff technique am ak toutes les personnes en tout cas concernées ñu waxtaan effectivement comme ni nga ko waxee. parce que dañuy gis ne par exemple feebar bu ñuy la fièvre de la vallée du Rift. comme la dengue ak sibiru dafa am loo xam dañ ko bokk dañ ko niróole. ñoom ñëpp c'est des maladies à transmission vectorielle maanaam vecteur moo leen di transmettre. il faut mu am yoo bi matt koo xam ni kii dafa am feebar bi jël doomu jàngoro bi dem jox ko koo xam ni kii feebarul mu jox ko feebar bi donc diñu wax ne puisque nous sommes ci. contexte boo xam ne bi ressources yi demeewul noonu il faut que ñu rationaliser il faut que ñu mutualiser les efforts te loolu bokk na ci def ay stratégies yoo xam ni nekkul pour xeex benn feebar rek mais da xeex l'ensemble ay feebar yoo xam ni daanaka ñoo bokk le même mode de transmission. te loolu effectivement bu ñuy wax sibiru ku nekk sa xel mu ngi dem ci moustique bi. parce que moustique moo koy transmettre. dengue c'est pareil fièvre de la vallée également c'est pareil. ce qui fait que moustiquaire imprégné maintenant on va faire de sorte que bu ñuy def ay commandes mu nekk des commandes yoo xam ne day couvrir en tout cas l'ensemble de ces maladies là les plans stratégiques également d'ailleurs ñu ngi war a dem ci élaboration suñu plan national d'élimination le plan stratégique 2026-2030 ci plan boobu da la ñu prévoir effectivement feebar yooyu yëpp naka la ñuy def ba mu nekk benn plan stratégique buy jël en compte xeex wala donc prévention genre feebar yooyu yëpp parce que booy xool par exemple cette année épidémie boobu bi mu déclaré woon ñun palu on avait prévu benn stock de tests rapides pour le palu parce que dañ ni palu ku am fièvre rek ku sa yaram tàng rek xalaatal sibiru te nga def test parce que mooy fièvre bi gën a fréquent ci joxe yaram buy tàng mais cette année avec épidémie boobu xam nga boobu aussi symptôme bi am mbokk na ci yaram buy tàng conséquence bi mu am mooy dañu consommer presque li ñu waroon consommer en 3 mois presque ci 1 mois lañ ko consommer donc loolu day wane ne effectivement suñu amul ay stratégie intégrée de prise en charge de feebar yooyu yëpp dañuy am tout le temps des surprises ci li ñuy commandé. mais également ci ay surprises ci résultats yi ñuy am ci xeex yi nga xam ne ñu ngi koy xeex feebar yooyu noonu. est-ce que du am njeexital si bëgg-bëgg bi ngeen am jëlee fi paludisme fii ak 2030 est-ce que c'est réalisable fu mu nekk nii ak apparition jàngoro yooyu noonu tey jii. oui c'est réalisable mais à condition que ñu jël en compte ñun suñu plan stratégie suñu planification yi. ñu jël en compte feebar yooyu. parce que comme ni ma la ko waxee noonu pour nga jëlee fi feebar il faut que cas yëpp nga diagnostiquer leen nga traiter leen te mesure de prévention également nga taxaw ci bu baax ba mu egg ci population bi bu amee nag benn imprévu mën na fausser calcul yooyu yëpp. mais bu ñu defee une prise en charge intégrée une planification intégrée des stratégies de feebar yooyu yëpp nga xam ne lii leen di joxe presque benn la li leen di li ñu permettre ñu fagaru feebar yooyu yëpp benn la suñu ko jëlee en compte def benn plan effectivement je pense que l'objectif d'élimination dara du ko gàllankoor parce que lu mënti am rek day fekk ñun on avait planifié on l'avait en tout cas prévu. Voilà. Alors 30 ans ngeen di xeex li nga xam ne moo di sibiru fii si biir Sénégal tey ngeen tàmbali di ko màggal naka lay demee lan mooy programme bi nga xam ne tey jii moom mooy doon particularité célébration yi. waaw tey en fait normalement on avait prévu effectivement de faire la célébration aujourd'hui mais on a eu des imprévus. parce que programme national paludisme dañu am ay partenaires dañu am ay kilifa mais ñu ci bëri amuñoon disponibilité xam nga ñu ngi à la fin de l'année. partenaires yi ci bëri da ci nekk
en vacances ñii dañuy nekk en déplacement. Donc loolu moo tax ñu ne tey comme déjà am nañu cette opportunité avec la RTS ak comment dirais-je village Hann bi nañu def benn cérémonie symbolique lancé déjà collaboration bi avec la RTS. Après maintenant ñu reprogrammer donc la cérémonie donc de célébration boo xam ne bi dañuy organiser benn panel boo xam ne bi on va inviter des experts donc experts yoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu économie de la santé ñi ci santé publique ñeneen ñi ci mobilisation des ressources domestiques ñooñu bu ñu leen invité ñu def panel bi muy wax ci lépp loo xam ne jublu ci wàllu xeex sibiru naka la ñuy def ba 2030 vraiment sibiru bi mën fi jeex naka la ñuy def ba le gouvernement sénégalais ak souveraineté bi muy woote mu mën a nekk une réalité ci xeex sibiru en tout cas donc loolu ñu ngi koy def au mois d'avril prochain incha allah mooy parce que mois d'avril booy xool mooy mois bi nga xam ne ci la ñuy célébrer la journée mondiale du paludisme le 25 avril de chaque année donc li ñu bëgg le 25 boobu incha allah ñu def benn cérémonie en tout cas conjointe célébrer journée mondiale bi ak 30 ans yi effectivement avec ce panel et l'ensemble en tout cas des partenaires et des autorités donc de ce pays donc tey cérémonie symbolique la ñuy def rek voilà wane benn film boo xam ne bi dina tracer un peu le parcours du programme l'historique ak des interviews des anciens coordonnateurs du programme PALU ak certains partenaires ñu partager en tout cas seen expérience ci xeex bi seen gis-gis ci li nga xam ne programme am na ko comme acquis ci xeex bi ak fi nga xam ne moom la jëm mooy les perspectives. oui wax nga ko léegi ci panel yi nga xam ne moom ngeen di waajal bokk na ci waxtaan bi wax nga ba tudd souveraineté xel yi dem également ci financement programme bi nga xam moom moo jëm ci wàllu sibiru ça veut dire que ba tey des partenaires extérieurs ñoom ñoo koy financer wala lan ngeen di xaar dëgg-dëgg quand vous parlez de souveraineté. c'est ça programme PALU financement programme PALU dafa am 3 volets. dafa am benn volet boo xam ne bi état du Sénégal moo koy financé mu am volet boo xam ne bi c'est des bonnes volontés ak beneen volet troisième bi mooy bi ëpp solo actuellement booy xool 80% presque volet boobu mooy les partenaires techniques et financiers partenaire bu ci mel ni par exemple OMS mooy organisation mondiale de la santé ak le fonds mondial il y a la banque islamique am na aussi ak yeneen i partenaires donc booy xool ñoom ñooy financer presque 80% des ressources de lutte contre le paludisme xam nga loolu bon xaw na ute tuuti ak suñu bëgg-bëgg ak bëgg-bëggu suñu gouvernement yi mais objectif bi mooy d'ici en tout cas en 2030 ñu def de sorte que au moins parce que financement programme aussi dafa cher dafa laaj ay ressources yu importantes donc gouvernement bi rek peut-être que du ko mën financer moom rek boo xool dans tous les pays c'est comme ça c'est pas seulement le Sénégal c'est dans tous les pays mais gouvernement bi quand même war na def effort li muy def nii war na ko gën a yokk de sorte que au moins 40 ba 50% yi état sénégalais bi financé ko comme ça le reste partenaires yi également di ko finance te loolu il faut aussi ñu toog waxtaan ci xool yan mécanisme yan canaux la ñu mën a utiliser pour que loolu effectivement mun a nekk une réalité alors askan wi ñoom ban part la ñu am si xeex bi parce que gis nañ ni comme ni nga ko waxee feebar bi day gën a wàññeeku suy gën a wàññeeku également bàyyeeku dafay am li nga xam moom la ñu war a jël comme ay matuwaay ñu bëree jëlatuñ ko lan ngay xaar dëgg-dëgg si askan wi par rapport ak li nga xam moom moo des si xeex bi waaw askan bi dañ ci jouer benn rôle bu important parce que ñun nous sommes des techniciens ñun dañuy planifier ñun dañuy coordonner waaye booy xool lu ci ëpp c'est au niveau de la communauté parce que sibiru li ñuy wax feebar boo xam ne bi la mënoo ko fi jëlee te impliqué woo communauté bi donc ce qui veut dire que effectivement moo tax li ma la doon wax le sànq programme dafa mettre en place une stratégie bu ñuy wax la PECADOM mooy la prise en charge à domicile loolu mooy dañuy impliquer même la communauté ñoom dañ leen di jàngal ñoom ñuy reconnaître lan mooy symptômes yi lan mooy signes yi ñu mën a defar seen bopp test bi mën a en tout cas faj seen bopp fekkee ne en tout cas test bi positif na sibiru bi mu ngi ci ñoom li ñuy xaar ci communauté bi mooy vraiment ñu collaborer ñun on planifie on donne des messages on met en place des stratégies yooyu il faut que population bi jàppale ñu vraiment respecter les directives yi nga xam ne jógee ni ci ministère de la santé jaar ci programme national de lutte contre le paludisme mooy les messages de sensibilisation nee nañ sibiru yow moo koy joxe pour nga bañ a am sibiru defal tout pour que yow bi bañ la mat surtout la nuit donc loolu mooy lan mooy ne da nga war fanaan ci moustiquaire
toutes les nuits et pendant toute l'année te loolu c'est toute la famille également qui doit donner ce moustiquaire loolu bu ñu ko waxee donc population aussi war nañ ñu jàppale vraiment ñoom it def tout pour que ñu am seen moustiquaire la nuit ñuy fanaan ci moustiquaire yooyu moustiquaire yi booy xool pour les enfants de moins de 5 ans ak les femmes enceintes c'est gratuit dañ leen koy may duñu leen ko jaay ñi nga xam ne dañ ko war a jënd c'est symbolique parce que 500 francs donc la ñu joxe ñu jox leen moustiquaire bi poste de santé boo mënti dem wala district boo soxlaa moustiquaire ñu jox la ko donc loolu ñu ngi wax population vraiment ñu def effort pour au moins respecter moustiquaire parce que booy xool moustiquaire yi bokk na ci outils yi gën a efficace pour que ñu sibiru en tout cas bañ la daaneel. mais manqué wul ren parce que gis naa si Guédiawaye par exemple soxla woon nañ ko si ay jamono mais jafe-jafe la woon pour ñu am lim bu doy pour askan wi manqué wul woon. wala jàngoro bi la. jàngoro bi la ak par exemple li ma la wax fièvre de la vallée du Rift bi parce que comme aussi moustique moo koy joxe dañuy soxla aussi sànke pour que ñu mën a fagaru ci feebar boobu mais musul manqué. mën na am nag mu am ay lenteur dans la livraison parce que parfois aussi demande yi day jël temps xam benn circuit bu muy war a jaar donc parce que day jógee poste de santé dem ci district bi envoyé ko direction régionale donc envoyé le niveau central ñu traité ko mu defaat le circuit donc day xaw yéex parfois loolu moo tax yenn saa yi mu am ay voilà manque yi quoi ci infrastructure yi mais rupture la ci ëpp amul. voilà donc ce qui fait que dañuy vraiment population bi wala boog en tout cas le niveau opérationnel mooy suñu collaborateur direct yi les MCD. parfois ñuy vraiment anticiper ci commande yi pour que avant muy am rupture vraiment seen commande yi ñëw. laataa ñu jàll si ñaareelu pàcc bi ndax doole ba mu daan def wala boog na mu daan amee njeexital si yaramu doomu aadama. sa njëlbeen est-ce que moom moo am ba tey parce que ñu bëri suñu daan sibiru daanaka dañuy jànnaxee ñu bëri dañ leen di mujjee sax yóbbu kër si sëriñ seeg ñu ni mel ñu leen di ñaanal ndax jàngoro ji est-ce que doole boobu la am tey jii ba tey. waaw si yaramu doomu aadama waaw doole bi moom wàññeekul doole bi mu ngi fi ba léegi. waaye xam nga sibiru ñaari forme la. dafa am forme bu simple ak forme grave. forme bu simple bi en général yaram bu tàng lay commencer. bu yaram bi day tàng bu dee xale la mën na wocc wala biir bi di métti bu dee mag la yaram bi day métti lekk bi xaw wàññeeku bu baax a baax. loolu bu la symptômes yooyu bu amee ci yow. bu ñu la defalee boo demee hôpital ñu defal la test bi mu positif bu ñu la traité lu ci ëpp ACT yi ngay jël ñetti fan la lu ci ëpp feebar bi fa lay yem donc en 3 jours de traitement feebar bi day wér. lu ci ëpp day wér bu ñu ko traité pal yi. maintenant su fekkee ne symptômes yooyu daal na la demoo hôpital wala boog ngay def ay faju olof wala leneen day gën a parasite bi day gën a multiplier day gën a am doole ci biir yaram bi su boobaa nag moom mooy évoluer vers la forme grave effectivement forme grave boobu nag moom mooy joxe comme li nga doon wax noonu mooy les signes neurologiques ngay crise wala nga tàggoog sa sago mën nga comment dirais-je manqué deret bu baax wala nga am même problème respiratoire wala nga manqué oxygène donc loolu mooy forme bu grave bi boobu mu ngi fi ba léegi changé wul mais comment dirais-je nombre bi wàññeeku na bu baax a baax parce que pour nga def forme grave il faut nga jaar ci forme bu simple bi voilà mais comme stratégie yi ñu def en place gars yi lu ci ëpp en tout cas respecté nañ ko devant un cas de fièvre le plus souvent les gens font systématiquement le test positif on traite et puis mu yem foofu voilà loolu bu ñu ko respecté en tout cas forme yu grave yi dina dem ba dootul amati parce que bu ñu détecté tous les cas simples ñu traité ko benn du ci àgg ci forme grave donc ce qui fait que forme grave dootul amati te forme grave su amul rek ça veut dire que décès dootul am parce que forme bu simple bi moom du rey kenn dañ ki faj mu wër waaye forme bu grave bi parfois même boo fajee mën na am une évolution fatale. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, notre invité ce matin, nous sommes dans la partie française, c'est le professeur Aliou Thiongane. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Ce programme qui a été mis en place depuis 1995, donc qui célèbre ses 30 ans cette année. Alors, que faut-il retenir, professeur, de l'évolution de la lutte contre le paludisme depuis la création du programme? Voilà, merci. Comme vous l'avez dit, le programme a été mis en place par le gouvernement sénégalais en 1995, ça fait 30 ans maintenant. L'objectif de ce programme, c'était de prendre en charge tout ce qui est mis en place des stratégies de lutte contre le paludisme,
tout ce qui est mobilisation des ressources humaines, ressources logistiques comme ressources financières, tout ce qui est recherche de partenariat pour participer au financement du paludisme. Beaucoup de changements ont eu lieu depuis le début. Avant 1995, il n'y avait pas ce programme. Il y avait beaucoup de cas de paludisme, il y avait beaucoup de cas de décès qui touchaient surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Après la mise en place de ce programme, on a élaboré des stratégies. Par exemple, on a mis en place un plan stratégique national. Et dans ce plan stratégique, il était mis que tous les cas de fièvre devraient être testés avec un test rapide pour le diagnostic du paludisme. Cela nous a permis, en tout cas, de diagnostiquer la majeure partie des cas de paludisme et de les traiter. Donc, en plus de cela, on a mis en place des stratégies de prévention. Des préventions qui ont permis, effectivement, de réduire drastiquement la maladie. Ces stratégies de prévention consistaient donc à faire de la chimioprévention chez les femmes enceintes, de même que chez les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. On a également vulgarisé l'utilisation des moustiquaires imprégnés dans tous les ménages. On a organisé plusieurs campagnes de distribution de masques de moustiquaires. La dernière en date, c'était la campagne de juin 2025. Et cette campagne nous avait permis donc de couvrir 96% de l'ensemble des régions qui étaient éligibles pour la campagne. Donc l'ensemble de ces stratégies, il y a également la prise en charge à domicile, c'est-à-dire la prise en charge au niveau communautaire du paludisme. Donc l'ensemble de ces stratégies nous a permis effectivement de réduire drastiquement la maladie, donc dont la morbidité, la charge est passée de 35% en 2001 à 3% en 2024. La mortalité également a suivi la même tendance. Elle a été divisée par 10 au même titre que la morbidité. Donc ce qui fait que ce programme, effectivement, a été mis en place en 1995 avec des stratégies à très haut impact, ce qui nous a permis actuellement d'être à un niveau où, avec peu d'efforts, on va vers l'élimination donc, du paludisme d'ici à l'horizon 2030. Et quelles sont les localités qui sont les plus vulnérables au Sénégal? Merci. Donc la répartition de la maladie est inhomogène à travers donc, le territoire national. Il y a 2 grandes zones donc, comment dirais-je, dont l'ampleur de la maladie donc, est différente. Il y a la zone nord et centre. Dans cette zone, dite zone de pré-élimination, c'est-à-dire que là-bas, l'incidence est très très faible. Le niveau également de transmission est également très très faible. Il se situe au niveau de... En fait, l'incidence est à moins de 5 cas par 1000 habitants. Et nous avons la zone sud et sud-est. Dans cette zone, la maladie est encore, en tout cas, très fréquente, puisque quand on regarde l'incidence, elle se situe autour de entre 50 et même 100 ou plus cas par 1000 habitants. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone rouge. C'est la zone des KKT, c'est-à-dire qui couvre Kolda, Kédougou et Tambacounda, et un peu au niveau du centre, c'est-à-dire au niveau de Kaolack et au niveau de Diourbel. Donc, cette zone nécessite effectivement des stratégies, en tout cas spéciales, pour réduire drastiquement la maladie, comme ce fut le cas au niveau donc, du nord et du centre. Et nous sommes en train de réfléchir sur des moyens, des stratégies, effectivement, pour arriver à cet objectif-là. D'accord. Retour sur la célébration des 30 ans pour finir cette émission. Quelle est la particularité et quel est le programme qui est prévu pour la célébration de ces 30 ans, autant pour moi? Oui, merci. Effectivement, bon, de 1995-2025, ça fait 30 ans de lutte contre le paludisme. Donc, c'est depuis que le programme a été mis en place. Donc, nous avons prévu, effectivement, de faire une cérémonie symbolique, en tout cas, de lancement de cette célébration donc, du 30e anniversaire du PNLP. Ce qui est prévu, c'est qu'au mois d'avril 2026, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme, on a prévu de faire en même temps donc, cette célébration et on a prévu d'organiser un panel où nous allons inviter des experts donc, en économie de la santé, des experts en santé publique, des experts en gestion des données pour réfléchir un peu sur, en tout cas, les perspectives d'élimination, sur les possibilités donc, de mobilisation de ressources domestiques pour que,
en tout cas la lutte contre le paludisme soit une question de souveraineté, effectivement, et que l'État du Sénégal puisse prendre en charge au moins les 40 voire les 50% des ressources nécessaires pour arriver à cet objectif-là. Aujourd'hui, nous allons juste faire une cérémonie symbolique avec le lancement de la collaboration entre le programme national palu et la RTS, et nous allons en profiter pour projeter quelques séquences d'interviews d'anciens coordonnateurs et des partenaires qui vont revenir un peu sur l'historique du programme national palu, l'ensemble, donc les différentes stratégies qui ont été mises en place, qui nous ont permis d'aboutir aujourd'hui à cette réduction très très importante de la charge de la maladie au niveau de la population. Alors, cérémonie prévue à midi. À 19h, le Sénégal va affronter le Bénin. Docteur, est-ce que vous suivez la CAN? Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Pape Thiaw? Oui, c'est à midi et ce sera donc sous la présence du DG donc de la RTS, M. Pape Alé. Effectivement, à 19h, ce sera donc le match. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fixé aujourd'hui, c'est pour pouvoir en tout cas lier donc l'utile à l'agréable. L'équipe du Sénégal, c'est une bonne équipe, telle que nous l'avons suivie depuis le début avec les deux premiers matchs. Même si le dernier match, quand même, on pouvait avoir une victoire, mais bon, avec le nul, je pense que ça va quand même. Le Bénin, je pense est à notre portée, comme l'a dit l'entraîneur. C'est vrai qu'il faut respecter son adversaire, mais je pense que quand même le Sénégal pourra facilement donc s'en sortir. Oui, le Bénin est maîtrisable alors. Arona, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci Migui Maram Ndiaye. Lu ñu waxtaan ak sunu gan professeur Aliou Thiongane jiite programme national de lutte contre le paludisme. Dañuy may Ouleye Kane toog mu ubbi leen bu mu jokkoo bi yéen mbokk auditeurs yi ngeen mën ci